Ce génie africain transforme secrètement les vieilles voitures en véhicules modernes. C'est ce que notre ECU Voltaran fait avec les vieux moteurs. J'étais limité en utilisant un véhicule à carburateur. Donc oui, vous avez des moteurs des années 60, 50, 70, 80, 90 qui peuvent maintenant fonctionner comme un moteur moderne. J'ai changé le carburateur 3 fois et le troisième consommait vraiment beaucoup. J'ai dépensé presque 13 000 shillings kenyans, 11 000 shillings kenyans à 13 000 shillings kenyans en carburant. Et avec un véhicule normal, je dépense environ 5 000 shillings kenyans. Aucun mécanicien que j'ai appelé n'a pu résoudre ce problème. J'ai garé le véhicule pendant presque 1 an, jusqu'à ce que je rencontre Peter par un ami commun. Ce génie africain transforme secrètement de vieilles voitures en véhicules modernes. Ces véhicules seraient devenus des carcasses abandonnées. Dans les années passées, c'était la version améliorée du carburateur. À l'époque, c'était efficace, mais avec le temps, il est devenu assez difficile de trouver des pièces originales et authentiques pour le FDS. Quand on s'est rencontrés, il m'a expliqué ce qu'il faisait. Mais beaucoup de gens ont des histoires. Il m'a invité, je suis venu et j'ai vu ce qu'il faisait. Et j'ai pu conduire l'un des véhicules qu'il venait de réparer à ce moment-là. Alors, ce qui se passe, c'est que nous regardons les données en temps réel du moteur. Et quand vous accélérez un peu, vous pouvez voir que les RPM augmentent et bien sûr, les paramètres de carburant augmentent en même temps. Et c'est les données dont j'ai besoin quand je le règle ou quand je le dépanne. Cette voiture, ici, est neuve, à l'intérieur. Rien ne semble avoir changé extérieurement, mais elle est bel et bien modernisée. Avant, elle parcourait 5 km par litre. Aujourd'hui, elle en fait 14 avec la même quantité de carburant. C'est incroyable. Tout d'abord, c'est une conversion abordable comparée à combien je dépensais chez les mécaniciens et en carburant. Je suis sûr qu'en dépensant cette somme en 4 mois, j'aurais déjà récupéré ce que j'ai investi, en me basant sur le montant que j'aurais économisé en carburant. Le secret, ce génie africain et sa technologie exclusive. Le Voltaran ECU, qu'il a lui-même conçu. Je m'appelle Peter Mbiria, fondateur de Voltarant Engineering Ltd. Je suis local, né dans le comté de Thika. C'est une révolution, imaginée par l'ingénieur kenyan Peter Mbiria, 34 ans, dont la passion et l'ingéniosité sont en train de réécrire l'histoire de l'automobile. Voici une Mercedes W123 équipée d'un moteur M123 de 2,3 litres. À l'époque, elle était dotée du système Bosch K-Jetronic, une vraie révolution. Ce système fonctionnait avec des injecteurs mécaniques, un peu comme ceux des moteurs diesel. C'était dans les années 80. Et à cette époque, c'était considéré comme très efficace. Mais 40 ans plus tard, il devient presque impossible de trouver des kits fiables pour le réparer. Résultat, les moteurs ont souvent du mal à démarrer et consomment énormément à cause de ce vieux système d'injection. Chez Voltaran, on remplace complètement ce système. On installe des injecteurs modernes, une alimentation en carburant repensée, un régulateur de pression et on refait tout le câblage. Ce câblage, c'est lui qui gère l'étincelle envoyée aux bougies d'allumage. On retire l'ancien système d'allumage et on le remplace par des bobines individuelles. Chaque bougie reçoit sa propre bobine d'allumage. Et comme c'est un moteur 4 cylindres en ligne, on installe 4 bobines. On installe ensuite un faisceau personnalisé relié directement à l'unité de contrôle du moteur, le CU, et là, on peut gérer le moteur comme s'il s'agissait d'un moteur moderne. On oublie l'ancien système pour en adopter un nouveau, qui améliore les performances, réduit la consommation et augmente la fiabilité. Dans les années 80 et 90, les carburateurs étaient populaires. Ils mélangeaient l'air et le carburant pour alimenter les moteurs. Mais avec les préoccupations environnementales croissantes et l'évolution des technologies, les constructeurs automobiles ont commencé à les abandonner. Voici le système Bosch K-Jetronic. Ceci, c'est ce qu'on appelle le FD, ou le répartiteur de carburant. C'est juste une plaque de déflexion et le reste du système. À l'époque, c'était une version améliorée du carburateur.
Donc c'était entre le carburateur et l'injection électronique moderne. C'était un système électromécanique, une partie était mécanique, l'autre électrique. Il y avait même un injecteur électrique pour les démarrages à froid. À l'époque, c'était efficace. Mais avec le temps, trouver des pièces d'origine pour ces répartiteurs de carburant est devenu très difficile. Moi, j'ai une formation en ingénierie électrique et électronique. On y apprend à concevoir des cartes mères. On apprend aussi les bases de l'électronique comme les amplificateurs de classe A, B ou C. Et on étudie différentes lois comme les lois de coupure. Cela nous permet de comprendre les charges sur les circuits imprimés. Donc on sait concevoir des circuits. Et on peut créer des cartes mères personnalisées à partir de zéro sans problème. Concernant Voltaran Engineering Ltd, c'est une entreprise axée sur la recherche et le développement. On y développe plusieurs innovations. La plus récente, c'est une unité de contrôle moteur pour véhicules. Ce que je veux dire par là, ce sont des ECU ou ECM, des modules de contrôle moteur. Leur rôle, c'est de gérer le fonctionnement du moteur. Et la raison pour laquelle on s'est lancé là-dedans, c'est parce que je possède une Mercedes-Benz de 1984, modèle W201. Quand je l'ai achetée, elle était encore équipée d'un carburateur. Je l'ai utilisée pendant 2 ou 3 ans en y apportant pas mal de modifications. Mais avec un carburateur, on atteint vite une limite. J'ai compris qu'on ne peut pas tout avoir. Soit on règle pour l'économie de carburant, soit pour les performances. Si on règle pour consommer moins, on perd en puissance. Si on cherche la performance, on consomme plus. Il fallait trouver un équilibre, mais on ne pouvait pas obtenir les deux à la fois. Après 3 ans, je me suis demandé, est-ce qu'il existe une autre solution qui permettrait de combiner économie de carburant et performance? Alors bien sûr, j'avais besoin d'une solution. Ce que la majorité des gens font, c'est changer le moteur pour un plus récent. Dans mon cas, il fallait remplacer le moteur M102 de la W201 par son successeur M111. Mais comme j'avais déjà complètement refait le moteur M102, je ne voulais pas encore dépenser plus de 100 000 shillings kenyans pour un autre moteur. Donc changer le moteur n'était pas une option. Je me suis alors demandé, que puis-je faire d'autre? L'autre solution immédiate, c'était d'utiliser le système Bosch K-Jetronic. Il était plus puissant qu'un carburateur. Mais le vrai problème, c'était de trouver des pièces de qualité pour ce système EFI. Et d'après les témoignages de beaucoup de gens qui l'ont utilisé, trouver les bonnes pièces est un vrai cauchemar. Et quand le système tombe en panne au bord de la route, il faut faire remorquer la voiture. Cela a posé un problème. Peter Mbiria transforme ces systèmes capricieux, inefficaces et franchement dépassés en systèmes modernes à faible consommation. Comme beaucoup de pionniers, il a commencé en bricolant, fasciné par le fonctionnement interne des machines. Donc là, ce que je fais en ce moment, c'est lire toutes les données des capteurs, parce que pour le système EFI, il faut plusieurs entrées. Par exemple, il y a un capteur de température, un capteur de position de l'arbre à cam, on a aussi le capteur de pression absolue juste derrière, et enfin le capteur de position du papillon des gaz. Bien avant de devenir célèbre pour ses transformations, il a passé d'innombrables heures, animé par une idée simple. Aucun moteur n'est trop vieux pour renaître. Ce qui rend le calculateur Voltaran différent, c'est le fait qu'il est conçu entièrement à partir de zéro, avec un objectif clair, faire fonctionner les anciens moteurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas gérer un moteur moderne, non, mais l'objectif principal, c'est d'être minimaliste. Il n'a pas besoin de beaucoup de capteurs pour faire tourner le moteur. Juste quelques capteurs clés suffisent. Par exemple, la température du moteur, la pression absolue dans le collecteur, la position de l'arbre à cam, et surtout la position de l'arbre à cam et celle du papillon des gaz.
C'est tout. Bien sûr, je n'ai pas mentionné les sondes à oxygène, les capteurs de NOx, les capteurs de vilebrequin, ni même la pression d'huile ou de carburant. Il y a plein de capteurs, mais dans notre cas, on a réduit leur nombre au strict minimum, juste ce qu'il faut pour que le moteur tourne de façon fiable. Là, on est en train d'observer les données moteurs en direct, et quand on accélère un peu, on voit les tours par minute augmenter et les paramètres de carburant augmenter en même temps. Ce sont ces données dont j'ai besoin quand je fais les réglages ou quand je cherche une panne. Elles me donnent beaucoup d'informations, très utiles pour le calculateur. Et la preuve est dans les performances. Grâce à des algorithmes avancés et un suivi en temps réel, son ECU ajuste chaque mouvement du moteur. Alors, je viens ici avec mon ordinateur portable parce que j'ai juste besoin d'extraire les données moteurs sur l'ordinateur. Je l'allume, le calculateur est prêt à démarrer le moteur, je retourne à l'intérieur et je lance le moteur, comme ça. La vision de Peter va bien au-delà de la performance. Il est déterminé à s'attaquer aux impacts environnementaux des anciens moteurs. Mon rêve, c'est de devenir global. Je crois qu'il y a des millions de ces véhicules dans le monde et, avec le changement climatique, bien sûr, je voudrais contribuer à réduire les émissions. Et c'est en partie la raison pour laquelle je pousse ce calculateur parce qu'il permet aux moteurs de l'ancienne génération de réduire les émissions aux normes modernes. Ce que le gouvernement catégorise comme de bonnes ou acceptables émissions, c'est ce que fait notre calculateur Voltaran sur les anciens moteurs. Donc oui, vous auriez des moteurs des années 60, 50, 70, 80, 90 qui peuvent maintenant fonctionner comme un moteur moderne. Ces carburateurs étaient bons quand ils étaient utilisés à l'époque. Dans les années 80, 90, ces systèmes étaient assez bons car leur travail était simplement de mélanger l'air et le carburant. À l'époque, il n'y avait pas de directive stricte sur le carburant. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Au fil du temps, on est passé du carburateur à l'injection de carburant. That time there were no strict fuel guidelines. They were not as strict, not like nowadays. And so as time went on, they moved away from the carburetors to now fuel injection. Et en effet, des conducteurs autrefois confrontés à une faible autonomie rapportent aujourd'hui des améliorations jadis inimaginables. Un conducteur local, Stephen Mbigwa, agriculteur et grand voyageur, profite désormais d'une excellente consommation. Tout d'abord, c'est une conversion abordable, comparée à combien je dépensais en mécanique et en carburant. Je suis sûr que même ce que je vais dépenser pour cela en 4 mois, j'aurai récupéré cette somme grâce à l'économie que je ferai sur le carburant. Alors maintenant, avec une bonne mesure du carburant, on obtient une bonne économie de carburant, d'accord? En même temps, quand l'ordinateur n'a pas besoin d'envoyer du carburant au moteur, il ne le fait pas. Par exemple, quand on a accéléré, qu'on est en vitesse de croisière, puis qu'on relâche l'accélérateur, l'ordinateur détecte que le moteur n'est plus sollicité. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il coupe complètement le carburant. Ensuite, quand le régime moteur descend à un certain niveau, peut-être jusqu'au ralenti, là il recommence à injecter du carburant pour éviter que le moteur ne cale. D'accord? Donc il y a plein de moments où l'ordinateur coupe l'injection de carburant pour optimiser la consommation sans affecter les performances. Les performances viennent du fait que le carburant est injecté au bon moment et que l'allumage se fait aussi au bon moment. C'est comme ça qu'on peut produire plus de puissance. L'un des éléments principaux que l'ECU Voltaran apporte aux vieux moteurs, c'est que le propriétaire peut désormais définir comment il veut que le moteur se comporte grâce au mode de conduite. De base, il y a 4 modes de conduite. Il y a l'Eco Plus, qui est le plus économe, idéal pour la conduite de croisière. Ensuite, il y a Économie, qui est le plus équilibré. Il vous permet de faire des économies de carburant tout en gardant une sensation de performance.
Même en mode économie, vous pouvez facilement atteindre 140 ou 150 km par heure. Ensuite, on a confort. Confort est un peu plus puissant qu'économie. Il vous donne plus de poussée à l'accélération. Et ça ne veut pas dire qu'il va consommer énormément. Non, non, non. Juste un peu plus. Ça dépend aussi de votre façon de conduire. Et enfin, on a le mode sport. Le mode sport va chercher le maximum de puissance du moteur. D'accord? Si le moteur peut produire 200 chevaux à un moment donné, il va essayer de les produire à tout moment. Même si le fabricant a estimé ce moteur à 120 chevaux, le CU peut facilement le pousser à environ 160 ou 180 chevaux grâce à la précision de l'injection de carburant et du contrôle de l'allumage. Au cœur de cette transformation se trouve le Voltarent ECU. Contrairement aux solutions génériques, cet appareil autonome est conçu pour répondre aux exigences uniques des moteurs classiques. L'ordinateur est capable de doser précisément la quantité de carburant dont le moteur a besoin à chaque instant. D'accord? Il calcule aussi la quantité exacte de carburant nécessaire pour chaque cylindre. Et en même temps, il détermine l'angle d'allumage pour chaque cylindre. Ce que ça veut dire, c'est qu'à tout moment, il cherche à produire le maximum de puissance possible à partir du moteur, bien sûr en fonction du mode de conduite sélectionné. L'innovation n'est jamais un long fleuve tranquille, et le parcours de Peter est une leçon de résilience. Il a connu des moments de doute, des heures infinies de tests, et des dizaines de prototypes qui n'ont jamais fonctionné. J'ai acheté un moteur cobaye que j'utilisais uniquement à des fins de recherche. J'ai commencé à concevoir mon propre système pour contrôler uniquement la distribution de carburant. Mais ensuite, une chose en a entraîné une autre. J'arrivais à contrôler l'injection de carburant, mais pour que ce soit vraiment efficace, je voulais aller plus loin. Par exemple, tester différents injecteurs. J'ai commencé avec ceux d'un Nissan Titan, ensuite j'ai essayé ceux d'une Toyota et finalement j'ai opté pour des injecteurs Mercedes-Benz. C'était juste de la recherche, vraiment, des essais pour trouver ce qui fonctionnait, puis je suis arrivé au point où je devais aussi contrôler l'allumage. Parce qu'avec uniquement la distribution de carburant, on ne contrôle pas entièrement le moteur. Donc j'ai voulu maîtriser l'allumage aussi. J'ai commencé à faire des recherches sur quelle bobine d'allumage serait la meilleure. Quelles sont ses caractéristiques? Des choses très techniques, comme les temps de charge et les tensions. J'ai dû apprendre tout ça pour concevoir mon ECU en conséquence, parce que j'ai fini par choisir des bougies Tensor Cold. Mais il a fini par résoudre des problèmes de longue date et améliorer toute l'expérience de conduite. En avril 2022, j'ai transféré tout le système du moteur cobaye vers mon moteur W201M201. Et dès que j'ai pris la route et posté une vidéo, les gens ont réagi en disant « Ah, donc c'était vraiment faisable ». Parce que pendant toute la phase de recherche, les gens pensaient juste que j'étais un gars parmi tant d'autres en train de bricoler. Jusqu'à ce qu'ils voient que la voiture roulait. Là, ils se sont dit « En fait, ce gars était sérieux ». Et à partir de ce moment, les questions ont commencé à fuser. Maintenant qu'on voit que ça fonctionne, quels sont les coûts? Quelle est la fiabilité? Pour de nombreux conducteurs kényans, les voitures anciennes sont bien plus que de simples moyens de transport. Ce sont des souvenirs précieux, des héritages familiaux et des symboles d'une époque révolue. Stephen Mbugua, agriculteur passionné de voyage, en avait assez de la forte consommation et des pannes fréquentes de son véhicule à carburateur.
J'ai dépensé presque 13 000 shillings kenyans, 11 000, 13 000 shillings rien qu'en carburant. Et avec un véhicule normal, je dépense environ 5 000 shillings. Certains clients récupèrent leur investissement presque immédiatement parce que pour la plupart, les véhicules arrivent sur une dépanneuse et repartent en roulant par leurs propres moyens. Ça, c'est immédiat. En plus, il y a ceux dont les véhicules roulaient déjà, mais qui consommaient énormément de carburant. Par exemple, le Land Rover que je t'ai montré faisait à peine 1,8 km par litre. Et maintenant, pendant qu'on parle, il fait entre 6 et 8 km par litre. Et pourtant, c'est un V8 de 3,9 litres. Passer de 1,8 à 8 km par litre, c'est énorme. Et là, je parle par litre, pas par plein. Imagine ce que ça représente sur un plein complet. Combien de kilomètres en plus? Donc, le retour sur investissement, comme pour le propriétaire du Land Rover, il le récupère très vite. S'il utilise son véhicule tous les jours, en moins d'un mois, il aura déjà rentabilisé son investissement. Depuis ses débuts modestes, lorsqu'il démontait des moteurs par simple curiosité, jusqu'à aujourd'hui où il est devenu une figure de proue de l'ingénierie automobile, le parcours de Peter est une source d'inspiration pour quiconque ose rêver grand. Ce qui m'a inspiré, c'est le fait que moi-même, j'avais ce problème. J'avais un carburateur et je l'avais tellement optimisé que je savais que je ne pouvais plus rien lui apporter de plus. Donc ça m'a vraiment donné le moral pour développer ma propre solution à mon propre problème. Et puis, petit à petit, d'autres clients sont venus me voir en me disant « Oui, on a le même problème, est-ce que tu peux nous aider ?» Mais à la base, ce qui m'a motivé, c'était mon propre souci, ce que moi je vivais et que je voulais résoudre. Dans un monde où le neuf est souvent synonyme de mieux, Peter remet cette idée en question. Il montre qu'avec la bonne innovation, même un moteur d'une autre époque peut rivaliser avec les technologies les plus récentes. N'importe qui peut le faire, peu importe où vous êtes, en Zambie, au Canada, au Pakistan, tant qu'il y a des services de livraison là-bas. Oui, je peux expédier le système et je peux vous guider ou vous assister à distance jusqu'à ce que le moteur fonctionne. Peter reste fidèle à sa conviction. Tout moteur, aussi vieux soit-il, peut renaître. Dans la plupart des cas, on doit utiliser des moteurs existants. Généralement, comme les moteurs M123, on a beaucoup d'exemples de M122. Donc, quand on envoie les kits, on doit d'abord savoir quel type de configuration le client a. On ne vend pas comme ça, d'accord? Parce que ce serait un cauchemar pour eux de recevoir un kit qui n'est pas compatible avec leur moteur. Donc on doit savoir, c'est quel moteur? Est-ce qu'on a un kit personnalisé pour ce moteur? Si oui, on l'expédie. Sinon, est-ce qu'on peut le concevoir? Est-ce qu'on peut demander des paramètres spécifiques? Par exemple, quel est l'espacement entre les injecteurs? Ou au niveau du carburant, c'est quoi l'espacement? Ça, c'est crucial. Donc, après avoir tous ces détails, on peut personnaliser les kits, puis les envoyer. Alors, la prochaine fois que vous verrez une vieille voiture sur la route, souvenez-vous de l'homme derrière la magie. Ma chaîne YouTube, c'est Peter Mbiria. Ou alors tu peux chercher Voltarant. Voltarant, ça vient de voltage et courant combiné. Voltarant Engineering Limited. Tu peux chercher ça en ligne ou juste taper mon nom sur Google. Tu vas trouver mon profil Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et toutes les autres innovations que j'ai faites ces dernières années. Tous les endroits où je suis allé pour faire des présentations et les articles qui ont été publiés à l'étranger. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'histoire de Peter avec le monde.